m'appelle Adrien Picnot et j'ai réalisé le repas. Bonjour, je m'appelle Pierre Dussaillant et j'ai assisté Adrien à la réalisation du repas. Merci. Est-ce que vous pourrez m'aider un peu à votre parcours et quand vous vous êtes rencontrés Ouais, alors moi j'ai toujours été intéressé par beaucoup de choses, énormément de choses, genre l'art, la littérature, le cinéma, tout ça. Et justement j'ai décidé d'étudier les maths. Et c'est en prépa maths que j'ai rencontré Pierrot. Et vraiment on s'est rencontrés au milieu de personnes qui aimaient à peu près essentiellement les maths. On s'est rendu compte qu'on aimait aussi autre chose et on a commencé à monter ce projet pas mal de temps plus tard quand j'ai voulu faire pour la première fois un de mes courts-métrages de façon vraiment sérieuse et presque professionnelle. Et pareil pour moi du coup, on s'est rencontrés en mathématiques et à la différence de... Contrairement à Adrien, moi j'avais très peu fait de choses artistiques jusque-là dans ce domaine et à partir du repas, je me suis reconverti quasiment exclusivement vers le théâtre, le jeu, l'écran, donc ça a été un point tournant. c'est quoi la genèse du film? Genre il y a un plan, il y a quelque chose à... Moi en fait, j'ai fait beaucoup de films en stop motion tout seul dans ma chambre de façon pas très professionnelle mais le mieux que je pouvais. Et c'était la première fois que j'avais envie de faire ça de façon vraiment très sérieuse. Et du coup l'idée était de faire un film tourné en négatif, donc prendre toutes les photos avec des couleurs renversées et après réinverser les photos pour avoir les bonnes couleurs mais l'ombre et la lumière qui étaient inversées. Et là comme c'était compliqué, j'ai dû faire appel à d'autres gens parce que je pouvais clairement pas faire ça tout seul. Et est-ce qu'il y a un scénario, comment on fait un scénario de film d'animation sans parole? Ma façon de travailler c'était vraiment que je voulais faire un film en négatif. Donc j'ai réfléchi à partir de ça, j'ai réfléchi au fait que j'avais aussi envie de faire un truc avec une actrice réelle ou un acteur réel et le reste, le décor qui bougeait avec un petit verre en pâte à modeler, tout ça. Et je suis arrivé à une histoire en fait très courte, une sorte de conte à morale parce que j'aime beaucoup les trucs comme le jour de chute de Hamelin, tout ça, et j'avais envie d'une sorte de petite histoire dans cet univers négatif où on ne saurait pas vraiment s'il y a une morale ou pas et quelle est la morale s'il y en a eu. Et est-ce que vous pourriez me parler un peu du travail son, tous les bruitages qu'il y a eu Pierrot, dis-moi, c'est expert du son. Alors oui, on n'est pas expert du son et du coup Adrien avait un ami qui nous a aidé là-dessus. Par contre, une des grosses inspirations pour le film, le style, la stop motion, l'animation, etc., c'était un réalisateur qui s'appelle Sven Meyer. Et Sven Meyer qui a fait beaucoup de choses exactement dans ce style, sans le négatif, mais avec déjà le côté amoral. Et il a un traitement du son qui est assez proche du nôtre, d'ailleurs c'est plutôt l'inverse, le nôtre est proche du sien, où il y a des grosses périodes de silence total, suivies par des bruitages très caricaturaux. Et c'est de ça qu'on voulait partir, et c'est un peu ça que ça donne à l'écran, et c'est aussi une des choses dérangeantes dans le film, parmi tant d'autres. Parmi le négatif, le scénario, il y a aussi le son qui est dérangeant parce qu'on a ces silences suivis par des bruits très forts d'objets, de déplacements. Et le mâchonnement, tout ça, c'est un truc que Sven Meyer aime beaucoup, c'est des bruits un peu écœurants de personnes qui mâchent ou qui parlent, mais genre sans qu'on entende vraiment ce qu'ils disent. Et c'est vrai que ce réalisateur était une grosse influence pour moi et là c'était la première fois que je faisais un truc qui lui rendait assez directement hommage. Et le son c'est le truc le plus visible. D'accord. Et en post-prod, comment vous avez procédé avec l'inversion des couleurs et tout Alors la post-prod, j'ai géré tout seul et c'était un peu l'enfer. Mais en fait le décor était vraiment bien conçu, on avait beaucoup réfléchi avant, donc les couleurs étaient déjà parfaitement faites. Donc quand j'ai mis en négatif en post-production, ça marchait déjà bien. Mais forcément, le maquillage, par exemple, la fille était peinte en noir et bleu pour devenir couleur chair, personne blanche après. Dès qu'il y avait un tout petit peu de peau qui apparaissait à travers le maquillage, ça devenait bleu à l'écran en négatif, donc c'était très visible. Du coup, même si globalement ça marchait bien, j'ai dû retoucher image par image à tous les trucs qui déconnaient. Image par image? Ouais, image par image, c'était un peu l'enfer. Ah oui. Et il y a le petit oiseau qui vole, et après il était sur un socle, et enfin, le procédé habituel en stop motion où il fallait effacer le socle, ce qui est très classique en stop motion, sauf que c'est la première fois que je le faisais en fait. Jusqu'à présent j'avais toujours fait en sorte de ne pas avoir besoin d'animer des oiseaux, et là j'ai découvert que c'était possible, mais pas marrant du tout à faire. Et pourquoi la stop motion? Parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'ai fait quelques courts-métrages pas professionnels, en filmé avec des acteurs, un personnage réel, etc. Et j'aime bien, mais c'est vrai que j'ai un goût particulièrement prononcé pour la stop motion, et il y a aussi le fait qu'on peut faire ça tout seul en fait. Ça joue beaucoup. Après, vous voudrez faire des trucs en prise de vue réelle, enfin de films de fiction normale ou... On a très envie de refaire des trucs, oui, la prochaine fois ce sera pas de la stop motion.
Probablement pas, en partie parce que là, ça nous a demandé 1 an de travail pour 1 minute 30 à l'écran, mais pas que. Et déjà là, c'était une transition, parce qu'une des difficultés pour le repas, c'était d'avoir une actrice en stop motion. Quand on était avec les moyens qu'on avait, la technique qu'on avait, on était obligé de faire en sorte que tout soit parfait, parce que si on ratait un plan, il fallait reprendre toute la séquence, parce que c'était impossible de remettre les choses en état. Et notamment, il y a une séquence, la séquence du tableau et du verre dans le film, on n'avait pas le droit de se planter, parce qu'on repeignait réellement un tableau pendant 1h30 en prenant les photos, et si on faisait une erreur, c'était foutu, on n'avait pas de deuxième plan. On ne peut pas repeindre le tableau et redépeindre après. Donc, Voilà. Et ça a pris combien de temps le tournage? On a tout fait en 3 jours. En 3 jours? Enfin, construction du décor, tournage et destruction du décor en 3 jours, parce qu'en fait on n'avait pas de budget pour payer un studio, donc on a dû faire ça dans un studio gratuit de la mairie, mais ils avaient un temps très limité. Et du coup c'est pour ça aussi que la pré-production a duré aussi longtemps, c'est qu'on a dû faire tout parfaitement calculé pour qu'en 3 jours ce soit possible. Et il y avait un chef déco ou c'était... C'était nous aussi. Enfin, en fait j'avais prévu à quoi ça devait ressembler et c'est à 2 qu'on a décidé de comment le fabriquer dans la réalité pour pas cher en fait. Enfin, tout est autoproduit et ça a dû coûter 400 € je pense. D'accord. Et dans les studios, il y avait qui? Il y avait... Du coup, il y avait nous deux, l'actrice, le chef opérateur qui, pour le coup, est professionnel. Donc, de son côté, c'était bien, il n'y avait pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Et deux maquilleuses, qui étaient extrêmement importantes aussi, parce que le maquillage était super important sur le film. Ouais. Et pour finir, est-ce que vous pourriez décrire votre film dans une phrase qui s'en va comme ta morale? La phrase de la description. Oui, qui s'en va là comme ta morale. C'est quoi, c'était un comptable moral dans un univers négatif? Ouais. C'était pas mal, ça dit absolument rien, c'est pas mal. Moi j'aurais dit remettre à l'écran ce qui se passe dans la tête d'Adrien, c'était mon boulot. Et toi, Adrien, tu es d'accord? Le compte moral dans un univers négatif, c'est pas mal. J'avais beaucoup réfléchi à cette phrase en me disant comment faire pour pas spoiler un film qui se résume en une phrase. Donc le faire en une phrase, il fallait juste dire un truc qui voulait rien dire. Ça me semblait très bien ça. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Francesco.